Depuis le premier tour des élections municipales, beaucoup d'événements inattendus se sont produits. Cette pandémie mondiale, mais aussi au Clé-sous-Bois, le retrait de la candidate Stéphanie Jamin, tête de liste énergie positive. C'est donc une triangulaire pour ce second tour avec une seule liste de gauche, celle de Nicolas Hu. Il sera opposé à Philippe Guiguen et Anne-Claire Frémont. Sur la liste de cette dernière figure la maire sortante Véronique Coté-Millard, qui a pourtant préféré soutenir son premier adjoint Philippe Guiguen. Il est arrivé en première position avec 31,68% des voix. Lors du premier tour des élections municipales, le taux d'abstention était de plus de 59%. Ces trois candidats s'affrontent pour devenir maire des Clés-sous-Bois, commune de 17 842 habitants. On l'a vu pendant cette crise sanitaire, la nécessité des médecins de ville, mais au Clés-sous-Bois, on note une forte diminution du nombre de praticiens et les départs en retraite sont non remplacés. La création d'une maison de santé pluridisciplinaire est souhaitée pour pallier cette pénurie de médecins. Cette crise sanitaire touche également le commerce local. Les candidats souhaitent soutenir les producteurs locaux et redynamiser le commerce de proximité. Un problème se pose, le stationnement payant dans le centre-ville ou encore près du centre socio-culturel Philippe Noiret. Il est la cause de perte de fréquentation des commerces de la ville. Autre enjeu, les objectifs de logements sociaux à atteindre. Ils sont de 24,6% au Clé-sous-Bois pour un objectif fixé par la loi de 25% d'ici 2025. Les 0,4% représentent une cinquantaine de logements dans la ville. Des futurs logements vont sortir de terre en 2021. Enfin, la sécurité, la vidéosurveillance, la culture ou encore l'environnement sont des enjeux importants pour les Clés-sous-Bois.